qu'on évacue un certain nombre de questions qui reviennent très souvent. Oui. Vous parlez de l'arnaque. Oui. Mais j'imagine, hein, j'entends des petites voix à la maison, derrière le petit écran, en train de dire, mais il y a plusieurs situations d'arnaque dans notre pays qui auraient pu intéresser Jean-Bruno Tagné. On pourrait parler de l'arnaque sur l'autoroute, l'arnaque de l'autoroute Yaoundé-Douala. Oui. On pourrait parler de l'arnaque du tramway à Douala. On pourrait parler de l'arnaque sur le complexe sportif d'Olimbé et plein d'autres choses. Et il y a des gens qui se demandent, mais voilà des questions qui sont préoccupantes, mais on a un Jean-Bruno Tagné qui s'intéresse essentiellement au foot. Est-ce qu'il n'est pas de ceux qu'on accuse justement de distraction, de créer des situations de distraction pour éloigner les Camerounais des questions fondamentales? Ça, c'est une question. J'entends bien. L'autre chose, oui. Vous avez été quand même membre du Conseil national de la communication. Oui. Et depuis votre sortie de cette institution, on se serait attendu à ce que, par exemple, vous fassiez, pourquoi pas un livre pour dire ce que vous avez vécu au sein de cette institution en tant que journaliste et peut-être poser un regard critique sur le fonctionnement de cette structure, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Oui. Je suis très heureux que vous me donniez un tel rôle dans la société. Ça me fait très, très plaisir. Mais je voudrais simplement dire que, sans vous manquer de respect, ni à vous, ni aux personnes qui nous regardent, que j'écris sur ce qui me plaît, d'abord. J'écris sur ce que je veux. C'est un choix. Deuxième chose maintenant, nous sommes des milliers de journalistes au Cameroun. Pendant que j'écris sur le football, qui n'est pas une mince affaire, parce qu'effectivement, quand on voit le nombre de Camerounais qui ont fait le choix, ou alors qui ont décidé de faire du football leur métier, il est inacceptable qu'on laisse ce football-là être dans l'état dans lequel il se trouve en ce moment. Et je dois rappeler que même d'un point de vue économique, le football, parce que moi j'entends souvent des gens, par ignorance, dire que le football n'a jamais rien apporté à un pays. C'est faux. Il y a des pays qui gagnent énormément d'argent grâce à la pratique du football. Et d'un point de vue également social et psychologique, le football est important. Donc le fameux débat sur le football n'apporte rien là, c'est parce qu'il est mal administré qu'on a le sentiment qu'il n'apporte rien. Mais dans des conditions normales, ce football-là peut apporter de grandes choses. Donc, il faut également que je dise que je ne peux pas tout faire tout seul. Il y a des milliers de journalistes. Pendant que je parle de la forfaiture à la Fédération camerounaise de football, ils peuvent également parler des problèmes de route que nous avons. Ils peuvent parler des problèmes de corruption que nous avons dans ce pays. Et pour rétablir une certaine vérité, je n'ai pas écrit que sur le football. Je vous ai parlé de Accorder avec Faux, que j'ai écrit après la présidentielle de 2018. Donc moi, je n'attends que... je ne demande qu'à voir, mais pas emboîté par d'autres personnes pour parler de ces sujets-là. Et rien n'empêche que je puisse le faire. Voyez-vous, monsieur, lorsque je publie La tragédie des Lions indomptables, après je décide que je n'écrirai plus jamais sur le football. Oui. Mais j'ai écrit sur ce livre, L'arnaque, pour une raison qui est toute simple. J'ai participé à une aventure formidable, l'élection historique d'une légende à la tête de la Fédération camerounaise de football. Et par la force des choses, il m'avait fait l'honneur d'être son directeur de campagne. C'est-à-dire que j'ai été une caution morale et intellectuelle à l'élection de Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football. Donc, j'avais un devoir moral de rendre compte aux Camerounais, parce que c'est moi qui suis venu leur vendre cette candidature. Et quand il y a un certain nombre de dysfonctionnements dans sa manière d'administrer la Fédération camerounaise de football, pour l'histoire, je me dois de dégager ma responsabilité pour dire je ne suis pas comptable de ce qu'on est en train d'observer à la tête de la Fédération camerounaise de football. Ça, c'est pour l'histoire. Parce que je ne veux pas entrer dans l'histoire comme ayant été comptable de ce qui se fait à la Fédération camerounaise de football et qui n'est accepté par personne. Contrairement à ce que vous pouvez penser, il ne faut pas se tromper des youyous de la foule. On dit que la foule ne réfléchit pas parce qu'ils sont quand même quelques-uns et c'est une majorité silencieuse qui observe et qui se rend compte que ce qui se fait à la FECAFOOT est loin de ce à quoi on était supposé s'attendre. Et tous ceux qui se ruent sur mon livre depuis qu'il est sorti, en fait, ce sont des lecteurs qui, par leur acte, manifestent une forme de résistance. En lisant ce livre, en venant à la cérémonie de dédicace que j'ai fait à Yaoundé et tout, c'est un acte de résistance. Une résistance à une certaine... propagande généralisée, aux mensonges qu'on a répandus depuis pratiquement 2 ans et également à une façon
de diriger les choses dans ce pays où des gens pensent que lorsqu'ils sont à la tête des institutions, on ne doit pas leur demander des comptes. Non, en tant que citoyens, nous devons demander des comptes et c'est ça la véritable citoyenneté. Vous ne prenez pas une fonction et vous considérez que vous êtes là en roue libre, vous faites ce que vous voulez et on ne doit pas vous poser des questions. Non, ça ne se passe pas comme ça là et on doit encourager. Pas moi forcément, j'en ai pas besoin, pardonnez-moi, mais on doit encourager les Camerounais à demander des comptes. Parce que c'est leur football, ce football n'appartient à personne, c'est un patrimoine commun. Et nous avons un droit de regard là-dessus.